Salut, c'est Kevin Pojandi. Salut, c'est Maud Bettina Marie. Et bienvenue sur Cinécran. Exactement. Qu'est-ce qui vous amène? Family, c'est une série d'anthologie en 5 opus. Donc les épisodes sont connectés, indépendants les uns des autres, sont conçus vraiment comme des petites œuvres cinématographiques. C'est notre volonté vraiment de travailler l'image, la mise en scène. Et tout est lié par un fil conducteur qui est la famille. En gros, ce sont 5 portraits de famille contemporaine. Ça fait 15 jours que mamie est morte. Papy, T'inquiète, c'est assez fréquent. comment ça tu vas pas danser? J'ai plus l'âge. Bon, tu veux pas en parler là? Mais pourquoi moi toujours là? Pourquoi t'en parles jamais toi? À l'écriture, je me mets pas de barrière. J'écris, je fais, je donne de mon mieux, je me livre et puis après j'envoie et j'attends. Je trouve que tu as vraiment intégré ce facteur-là. C'est une vraie qualité chez De un l'économie. scénariste. Oui, mais non, mais vraiment, c'est fou parce que c'est. Moi, j'ai lu les. Il n'y a pas eu de trucs extravagants, juste des scènes, des jolies scènes, comme elle a l'habitude d'en écrire, avec une universalité de propos, des jolies émotions. Voilà. Ben, en plus de ça, pour l'instant, ce que j'aime écrire, c'est. J'ai pas encore écrit des trucs. Qui demandent énormément de budget. Je sais, un de ces quatre, peut-être que je le ferai, mais en tout cas, j'ai pas écrit d'une récemment. Vous avez vos résultats sanguins? C'est pas à moi qu'on a eu tout ça, hein? Et aujourd'hui, je n'en peux plus de faire comme si tout allait bien. J'adore écrire de la comédie dramatique au sens propre du terme. C'est vraiment de la dramédie, des situations qui peuvent être tragiques, mais sans aller trop dans le pathos. Tout est toujours Sur le fil. Voilà, j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit plein d'espoir, que ce soit fin, que ce soit pas trop, mais qu'on n'ait pas peur non plus des émotions, qu'on y aille, parce que quand même c'est pas drôle ce qui se passe. Mais c'est pas toujours évident, c'est beaucoup de travail. Pour ma part, moi, c'est quelque chose que j'adore réaliser, c'est trouver l'équilibre entre la comédie et le drame. Donc, et là, c'est souvent le cas dans ces projets-ci, donc j'étais raccord à 100%. Tu as écrit beaucoup de comédie. Oui. Et ça, en fait, aussi bien en tant que comédienne. C'est facile et pour voilà. moi. Et en fait, juste, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est exactement le même parallèle quand vous prenez un acteur comique, Qui va vers la une tragédie. superstar, et vous le mettez dans un film pas du tout enfin vraiment un contre-emploi. Alors, soit on tombe dans le pathos, comme ça a été le cas malheureusement, soit c'est très sincère. c'est génial. Parce qu'on a un clown qui est sur le fil Qui se livre. et qui se livre, et c'est hyper touchant. Et Maud, elle sait faire ça, elle sait. Si vous allez voir un peu son travail au niveau de la comédie, c'est très drôle. C'est la comédie fine en plus. Et en même temps, elle amène cette touche-là sur quelque chose qui peut être lourd. Eh ben moi papa, il en a rien à foutre de la balançoire ou de la danse. On met pas tout dans des boîtes à souvenirs, c'est pas possible! Ah mais putain, mais tu vas la fermer! Et en plus c'est à cause de toi qu'il est parti. C'est mon frère qui réalise, donc on travaille en famille donc déjà. Et ensuite, lui, il est vraiment là pour prendre le projet et l'emmener encore plus haut. Donc le but, c'est de garder évidemment toute la sincérité du propos et de temps en temps à l'adapter. Je pense à une scène par exemple dans Olive qui se passe à la piscine que moi j'avais écrit dans la rue. Et par exemple, typiquement là, c'est lui qui a apporté cette touche de cinéma, de pouvoir aller dans l'eau, de penser les ventres des femmes dans l'eau, etc. Voilà, ça c'est vraiment une image de cinéma. C'est des choses comme ça qu'il a apporté, donc c'est vraiment du plus, quoi. Je fais mon travail de réal, donc je me projette dans ce qu'elle écrit, et pour chaque film, je voulais vraiment qu'ils aient chacun une identité visuelle forte. Je les ai pensés vraiment en cinéma, avec à chaque fois un dispositif ou un concept ou une forme en fait. Mon boulot, c'est vraiment d'inventer des formes. T'inquiète, c'est assez fréquent. Tu vas t'en remettre. Eh maman, t'as gardé tous mes vieux dessins? Marine, quoi? On est où? On avait vraiment besoin de quelqu'un qui mette en image mes mots et qui apporte une deuxième lecture, quoi. C'est ça. Elle sait précisément ce qu'elle voulait en termes de direction artistique, par exemple. Donc là, après, on décide ensemble, évidemment, on va voir les costumes, tout ça, les comédiens, les comédiennes, les décors. Ça, c'est sûr qu'elle a un droit de regard. Mais en général, on est raccord, quoi. Il doit y avoir un équilibre global, que ce soit au niveau de la réalisation qui reste très élégante, au niveau de l'écriture, du jeu, et évidemment de la musique qui doit garder aussi ce ton. Ça doit être joli, fin, ça doit vraiment accompagner le propos, ça doit pas plomber le truc. C'était pas évident non plus. Vous avez le droit d'être en colère ou trouver ça injuste? Mais c'est jamais facile parce que c'est vrai et c'est pour ça que c'est un bonheur de travailler avec Jean-Baptiste aussi, c'est que c'est un réalisateur qui a son ego comme tous les artistes bien sûr,
mais qui a aussi beaucoup de pudeur. Et du coup, il sait se mettre vraiment au service du propos. On sait qu'on marche sur des œufs ou sur un fil, quoi, parce que bon, il y a des histoires très douloureuses aussi. En plus, c'est des histoires qu'elle a vécues, notamment pour Olive. Et je pense que c'était aussi également intéressant pour elle d'avoir un point de vue extérieur. Même sur Dernière Balle, je trouve que l'équilibre, il est voilà, sur le fil, parce que c'est pareil, c'est un film, encore une fois, on parle de deuil. Ça aurait pu être voilà, avec un personnage qui vient de perdre sa femme, qui est incarné par Rufus. Donc tout de suite, on pose une situation qui peut être un peu plombante. Le but, c'est que ce ne soit pas plombant comme ça l'est dans la vie, en fait. On peut aller à un enterrement et se mettre à rire, on peut perdre quelqu'un de très cher et finalement faire encore des blagues. On n'est pas obligé de raconter comment on a perdu quelqu'un en étant absolument en larmes. C'est juste la vie, c'est tout. Non, c'est pas juste la vie. Chérie, avec qui veux-tu qu'il aille danser? Quand vous observez la réaction des humains, il y a un spectre par rapport à une situation aussi tragique qu'avoir perdu sa famille, etc. Il y a un spectre tellement large que c'est pas forcément des larmes en fait. Non, non. Et du coup, je trouve que tu as vraiment intégré tout ça et tu l'as digéré, tu l'as ressorti pour rester sur ce fil. Moi, je suis pas contre le film. Non, je sais pas. Ça fait longtemps que tu m'attends? Bah, je sais pas, une trentaine d'années. J'ai l'impression que le projet marche parce que tout s'imbrique, parce que tout le monde s'est écouté, parce que personne n'a mis quelque chose de plus en avant. Ou alors, il faut être, parce que de temps en temps, je sais que j'ai ça, quand je suis absolument convaincue de quelque chose, j'essaye de tout faire pour convaincre, parce que je sais. Et c'est difficile d'expliquer. Mais, pourquoi tu sais, mais tu sais. Pourquoi je sais, mais parce que je sais. Et donc, on va tester d'autres choses et on revient, bah oui, parce que c'était l'évidence. C'est un ressenti, ça fait partie voilà, ça prolonge le truc et tout ça. Après, on peut aussi tous se tromper, mais personne n'a mis... C'est hyper déplaisant de travailler avec des professionnels quand on met son ego en avant et qu'on oublie le sens du projet. Et ça arrive, il y a des réalisateurs qui revoient tout le scénario pour mettre leurs pattes, mais du coup, on perd tout. D'ailleurs, ça se ressent. Au final, quand on voit le film, on se dit... Ah, on a perdu Il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors que là, c'est fluide, on discute, on trouve ensemble, en fait. Et puis, de toute façon, pour vous dire, le producteur, en tout cas, sur le tournage, c'est beaucoup de travail de préparation, mais une fois qu'on a choisi les bonnes personnes et que je dirais que la mécanique... Y compris les assistants réels, voilà, etc. tout ça, une fois que tout est pris en charge, on est très détente.